Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, comme vous le remarquez, nous ne sommes toujours pas revenus dans le décor de Paroles de femmes et on vous en a parlé, le décor est en changement, est en transition. Alors nous avons quand même décidé de faire des séries Paroles de femmes, des tournages Paroles de femmes et c'est pour ça que je me sacrifie en faisant des tournages chez moi pour vous, mesdames qui nous suivez. Et cette semaine, le sacrifice est quand même léger parce que j'ai le plaisir de recevoir mon amie Audrey Mac qui est avec nous toute la semaine. On a commencé une super série avec elle et on va poursuivre aujourd'hui. Coucou Audrey, tu vas bien ? Ça va, super. Oh, je suis trop contente d'être avec vous. Ça m'a vraiment manqué. Un an sans EMCI TV, alors ça, c'est la galère, hein. Donc, je suis contente d'être là avec vous. Et imagine pour nous, un an sans toi, Audrey, sans avoir cette visite annuelle où tu viens nous voir, où il se passe des choses improbables, où tu tues une mouche en plein tournage, où les lumières s'éteignent en plein tournage. Oui, parce que quand Audrey vient, il se passe souvent des choses un petit peu particulières. Et Audrey a vraiment été, pour ceux qui ne le savent pas, une pionnière pour EMCI. Souvent, on essaye quelque chose, on fait quelque chose de nouveau. Et c'est Audrey qui a le privilège... C'est Audrey qui a le privilège de le tester. C'était notre première invitée pour les tournages de MCI. Et puis depuis, écoute, ça fait quand même plusieurs années. On a une collaboration, une amitié fidèle. Et vous avez pu aussi la voir dans Bonjour chez vous. Elle a répondu à des pasteurs, j'ai une question. Alors c'est super Audrey, malgré toutes ces restrictions, qu'on puisse quand même rester en contact et que tu puisses continuer de nous bénir. Oui. Et je vois que tu as un feu chez toi. Tu veux nous faire croire qu'il fait froid. Non, il fait beau. Ouais, c'est ça. C'est juste pour le plaisir. Alors que tu vois. C'est pour redonner le moral chez vous au Québec. Oui, je le sais. Oui, parce qu'il fait très froid chez nous en ce moment. Donc, Audrey, cette semaine, nous sommes dans une série très spéciale et nous parlons, cette série est intitulée Courage, grâce et gloire. Et vous vous dites, wouh, ça va être super cette semaine, ça va être super, vous avez raison. Mais avant, on va quand même laisser Audrey nous dire pourquoi avons-nous besoin de courage, Audrey? Tu sais, des fois, il faut être un petit peu subtil. C'est comme, je dirais, quand tu veux donner des médicaments à un petit enfant, tu le mets avec un petit gâteau, un petit bonbon, hop, ça passe mieux. Et le fait, c'est qu'on l'appelait courage, grâce et gloire parce que, on est en train de parler de la persécution. Et c'est vrai que si j'avais mis la persécution, tout le monde se serait dit « Oh, ça me concerne pas » ou « Non, ça me fait peur » ou « Non, je préfère quelque chose sur les bénédictions ». Oui, c'est vrai. Mais le fait, c'est qu'on a découvert au premier épisode que la persécution, ça fait vraiment partie de notre appel. Si vous voulez passer du stade de suiveur de Jésus au stade de vrai disciple de Jésus, on doit savoir que celui qui veut vivre d'une manière pieuse, celui qui veut non seulement marcher avec Jésus, mais devenir comme Jésus, il doit s'attendre à la persécution. Et dans cette émission, on va pas simplement parler de la réalité de la persécution, mais on fait cette émission pour non seulement nous préparer, mais nous équiper, nous stabiliser, nous ancrer dans la parole afin que si ou quand la persécution arrive, ça ne va pas nous déstabiliser, ça ne va pas nous faire perdre notre foi. On va être fort dans la foi, on va continuer, pour faire partie de ce réveil puissant dont le Seigneur nous a parlé, qui fait partie de la fin des temps. Tu sais, et donc je veux vraiment encourager aux auditeurs de se dire, c'est quelque chose qui concerne tout croyant, toute personne qui veut marcher avec Jésus, réellement. Tu voulais ajouter autre chose ? En fin de compte, parce qu'il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que... Non, c'est bien. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on parle de la persécution, très souvent, moi, en tant que missionnaire, c'est quelque chose dont j'ai fait face très souvent, où j'ai rencontré, j'avais une période de mon ministère où j'allais très souvent dans les pays où les chrétiens étaient persécutés. C'était une réalité. On a vu dans l'épisode
précédents qu'il y a seulement 2 zones dans le monde. Une zone de conflit où la persécution est une réalité journalière pour les chrétiens, ou la zone de confort où on est vraiment dans une zone où la persécution, ce n'est pas quelque chose dont on est confronté jour et nuit. Mais et c'est le problème, c'est que dans le monde occidental, on a été dans cette zone de confort. Mais on s'est aperçu dans cette dernière année, l'année où on nous a interdit de nous rassembler, on nous a interdit d'être en communauté, où on a, pour ceux qui voulaient toujours se rencontrer ou faire certaines choses pour l'évangile, on a vu qu'on y a eu un commencement de persécution. Donc, je me suis aperçue que c'est un message qui est impératif, qui est pour l'Église. Et on doit être préparé. Oui. Et j'ai vu très souvent... Ouais. Vas-y. Du coup, Audrey, je pense qu'il y a une question qu'on peut se poser par rapport à la persécution qui est comme un petit peu, quelquefois, perçue comme une sorte de faiblesse chez le croyant. Mais est-ce que la persécution, c'est le résultat d'un manque de foi ? C'est une bonne question parce que tu sais, c'est vrai que les chrétiens, on nous a tellement enseigné, ou moi je vois moi-même, j'ai tellement enseigné sur la foi. La foi pour résister au diable, la foi pour vaincre la maladie, la foi pour recevoir les promesses. On voit ce côté positif de la foi. Et c'est vrai qu'on peut se dire que si on est persécuté ou si un chrétien meurt, il va être torturé ou mourir pour la foi, on le voit. Et automatiquement, en se disant, s'il est mort pour sa foi, s'il a été persécuté, emprisonné, c'est peut-être parce qu'il a un manque de foi. Et tu sais ce que je me suis aperçue, Annabelle, c'est, tu sais, on voit le chapitre dans Hébreux 11, qu'on appelle ça le chapitre de la foi, où on voit tous les héros de la foi, on voit que ils ont vaincu ils ont ressuscité les morts, ils ont vaincu des royaumes, ils ont été, tu vois, ils ont reçu les promesses. Et on voit tous les héros, Abraham, Gédéon, même, comment il s'appelle, celui qui avait la force, Samson, tous les héros de la foi, oui. Mais je me suis aperçue qu'il y a un passage dans Hébreux 11, c'est un passage qu'on ne lit jamais. À chaque fois qu'on parle de la foi, on nous parle toujours du verset 1 au verset 34, mais on s'arrête là. Mais écoute ce que le verset 35 à 38 de Hébreux 11 nous dit. Il nous dit que oui, les femmes ont recouvert les morts par la résurrection, mais tout d'un coup, ils disent que d'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent pas la délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tous leurs biens, persécutés, maltraités. Voyez un peu la liste, hein. Eux, dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, et les autres de la terre. Là, on voit que parmi les héros de la foi, il y avait tous ceux qui ont été torturés, lapidés, ils ont erré dans les déserts. Bref, on vient de voir toute la liste. Et c'est intéressant que eux, qui ont été torturés, qui sont devenus des martyrs, qui sont morts pour leur foi, on voit qu'ils ont vécu tout cela, ils ont traversé cela à cause de la foi. Non pas parce que... Et voilà, Dieu nous les met dans ce temple des héros de la foi parce qu'ils avaient une telle foi. Ils ont dit, ils ont même pas... on leur a confisqué tous leurs biens. Ils ont même pas voulu épargner à la mort pour vivre une meilleure résurrection. La résurrection des martyrs. Donc on voit là que c'est pas un manque de foi, mais au contraire, c'est à cause de leur foi. Et c'est intéressant parce que on va souffrir la persécution à cause, la Bible est claire, à cause de la parole. Dès qu'on commence à prêcher la vérité, et c'est intéressant parce que dans ce monde, on voit que la vérité a été attaquée. Dans ce monde dans lequel nous vivons, le mensonge est devenu tellement commun que partout, et c'est vrai qu'on peut écouter les nouvelles à la télé, on peut écouter même Jésus a dit qu'il va y avoir même des
faux prophètes, il va y avoir tout un tas de personnes, même dans l'Église. Il y aura tellement le mensonge qui va devenir une chose commune que la vérité sera attaquée. Si quelqu'un se lève avec la vérité dans la bouche, qui commence à déclarer la parole, la vérité, ils vont être attaqués, ils vont être intimidés, ils vont être persécutés. Et c'est ce que Marc 4 et Matthieu 13 nous dit, que les persécutions, les afflictions, les tribulations viennent à cause de la parole. Amen. On voit, c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ils ont été aussi attaqués à cause du nom de Jésus. C'est ce que Jean 15, 21 nous dit, que les gens vont vous haïr et vous persécuter à cause de mon nom. Tu sais, Annabelle, c'est intéressant. Les gens, des fois, ils veulent faire un juron ou ils veulent calomnier. Et ils ne le feront jamais au nom de Bouddha, ou au nom de Allah, ou au nom de Hare Krishna. Mais ça se fait toujours au nom de Jésus-Christ. Que la plupart, que l'esprit d'Antéchrist, il est tellement intimidé avec le nom de Jésus-Christ parce que ce nom est puissant. La Bible nous dit que tout genou va fléchir au nom de Jésus. Toute langue va confesser la seigneurie de Jésus parce que ce nom fait trembler le monde des ténèbres. Et c'est ce nom, c'est pour ça que les ténèbres et que le malin et ceux qui marchent avec le malin utilisent le nom de Jésus pour calomnier, pour faire un juron. Et c'est vrai et le nom de Jésus, on sait qu'il est puissant, on sait l'autorité du nom de Jésus, mais c'est clair qu'on voit que c'est vraiment un nom qui dérange aujourd'hui. Oui, et c'est le signe que en fait, il y a comme un système qui se met en place pour que les croyants, même les croyants qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, aient peur de le dire, n'osent plus le dire, parce que tu arrives dans un moment, en fait, dans l'histoire où le fait de dire Jésus, ça dérange. Le fait de dire Jésus, ça pose un très gros problème. Ça pose un problème au travail, ça pose un problème à l'école, ça pose un problème quasiment partout que de dire le nom de Jésus. C'est ça. Et c'est en tant que croyant se dire, mais est-ce que je peux faire taire le nom de Jésus? Est-ce que je peux arrêter de dire le nom de Jésus? Et ça peut peut-être sembler anodin parce qu'on va pas dire, on se dit, bah, je vais dire Dieu, Dieu, ça passe mieux. Mais c'est de se dire, non, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Et plein de gens parlent de Dieu, mais moi, j'ai cru en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui m'a sauvée. Et je veux garder cette liberté de pouvoir dire le nom de Jésus librement. Et tu sais, c'est intéressant, Annabelle, parce que dans certains, surtout très souvent en Europe et dans certains pays, le fait de dire que Jésus est le chemin, la voie et la vérité, qu'il est le seul chemin vers le Père, c'est interdit de le dire dans certains pays. Dès que tu dis oui, Jésus est le seul chemin vers Dieu, il est le seul chemin vers la vie, vers le ciel, les gens disent « Ah non, non, arrêtez, non !» Dans certaines chaînes de télé, c'est interdit de le dire et ça dérange et ça amène automatiquement la persécution. Tu sais, et même Paul dit, Paul qui a été tellement persécuté, il dit mais même le message de la grâce, de dire que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est pas par notre propre justice, parce qu'on est une bonne personne qu'on est sauvé. Non, c'est seulement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dès que tu prêches la grâce, que ce n'est pas par tes propres efforts ou ta propre parce que tu es une bonne personne, ça dérange et ça va automatiquement amener la persécution. Donc, ça veut dire, moi je vois tout de suite, ça veut dire qu'on doit être préparé. On doit se préparer à savoir, parce que tu sais, si un chrétien, il y a une stratégie de guerre. Ils disent toujours que dès que tu enlèves cet élément de surprise,
que quand quelqu'un est surpris, c'est la moitié de la défaite. Que c'est la moitié, c'est ça. Dès que tu es surprise, ça te prend un moment presque pour retrouver ton équilibre. Mais si tu es préparé, si tu le sais à l'avance, si tu enlèves cet élément de surprise, que tu es préparé, que tu sais, que tu t'es préparé à l'avance en sachant que oui, si je prêche le nom de Jésus, si je prêche la vérité, si je prêche la parole et si je prêche ce message de la grâce et que tu sais que ça va peut-être attirer la persécution, que tu te prépares, ça ne va pas te déséquilibrer, ça va pas te faire en sorte que tu vas perdre l'équilibre, tu vas perdre tu vas être vraiment stabilisé dans la foi et tu vas aller de l'avant. Et ça, c'est important. C'est pour ça que, comme je l'ai dit auparavant, Jésus, Paul, Pierre, tous les apôtres et Jésus n'ont préparé les disciples à cette éventuelle persécution. Amen. Et une manière de se préparer, c'est tout d'abord de savoir que ce n'est pas personnel. Quand les gens te persécutent, que ce soit par exemple si tu dis quelque chose, tu es au boulot et tu commences à partager l'évangile avec quelqu'un et qui te regarde en disant... Là où tu tournes les pieds, où il se retourne, il se moque de toi, où tout d'un coup tu perds ton boulot. Sache que ce n'est pas personnel. Ce n'est pas à toi ou à vous, messieurs et mesdames, que l'ennemi il en veut. C'est à Jésus. Jésus, il nous l'a dit dans Matthieu 24, 7, il dit une nation, c'est en fin de compte, c'est un royaume contre un autre royaume. Quand Jésus a dit qu'il y aura des nations contre les nations, pluriel, royaume contre un royaume. Et de là, il parlait du royaume de Dieu, du royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. Quand tu te tiens et que tu es persécuté, ce n'est pas contre toi que l'ennemi il en a, personnellement, c'est contre le royaume de Dieu. C'est contre Jésus lui-même. C'est pour ça que Jésus nous a avertis. Dans Jean 16, 1, tu te rappelles quand il savait qu'il allait aller sur la croix, il savait qu'il allait mourir, que tout allait être mort, désespéré, et il savait que les disciples allaient être persécutés et que tout d'un coup, ils allaient plus ou moins se sentir seuls. Jésus leur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous avez foi en Dieu, mettez votre foi en moi. À ce moment-là, Jésus, il a averti les disciples en leur disant, ne soyez pas déstabilisés parce que, attendez-vous parce que c'est contre moi qu'ils vont, c'est moi qu'ils attaquent. Et dans Jean 16, verset 1, Jésus il a dit, je vous ai dit toutes ces choses. Et c'est intéressant, dans le chapitre 15, Jésus parlait de la persécution. Si vous y retournez, que vous le voyez, Jésus parlait qu'ils vont vous haïr parce qu'ils m'ont haï, ils vont vous persécuter tout comme ils m'ont persécuté. Mais dans le Jean 16, 1, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la foi en moi. » Et Jésus voulait vraiment... il voulait vraiment les avertir en disant que je vous ai dit ces choses afin que ça ne soit pas pour vous une occasion de chute. Je vous ai dit ces choses dans verset 33 afin qu'en moi vous ayez la paix. Donc Jésus les avait avertis, leur avait dit vous allez être persécutés. Les gars, c'est pas personnel, c'est contre moi, c'est contre le royaume de Dieu. Ils vont vous attaquer comme ils m'ont attaqué, ils vont vous haïr parce qu'ils m'ont haï moi. Amen. Mais il dit, je vous ai averti afin que ce soit pas une occasion de chute, ou en d'autres mots, que vous soyez pas déstabilisés. Je vous ai averti afin que vous gardiez la paix en moi au travers de la persécution. Et on doit se préparer, comme j'ai dit, parce que si on n'est pas préparé, si on n'est pas averti, si on n'est pas préparé, on va tomber. Avec, on va chuter. Comme tu dis, cet effet de surprise. Et je crois que ce qui s'est passé au cours des derniers mois, pour beaucoup de gens, ça a créé un effet de surprise. Ça a été déstabilisant à plusieurs niveaux. Et peut-être que sur le coup, on n'a pas pensé que ça allait toucher en fait notre foi en Dieu. On s'est dit, c'est peut-être les finances, c'est le travail, c'est la santé, c'est la sécurité. Mais on arrive à un moment où
on peut prendre un pas de recul et puis se dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se dessiner actuellement? Est-ce que il y a un agenda qui est en train de se manifester, en train de prendre forme pour empêcher les chrétiens, comme tu disais, de parler, pour forcer l'Église à rester assise et à rester silencieuse. Et cet effet de surprise, ça fait que peut-être l'Église n'a pas eu tout de suite la pensée, oh, un temps de persécution arrive, il faut qu'on se prépare. Mais je crois que entre autres, cette émission aujourd'hui a pour but d'équiper, mais aussi d'avertir. Sachez que nous sommes dans des temps difficiles. C'est vrai, ça va être des temps plus difficiles pour l'Église et nous devons nous préparer. Et j'aime ce que Watchman Nee a dit, que chaque ouvrier, chaque enfant de Dieu devrait avoir la pensée de la souffrance par rapport aux persécutions. Et il disait peut-être que tout le monde ne souffrira pas de la même façon, mais avoir cette pensée de la souffrance, de se dire, si demain la persécution arrive, si demain dans mon pays je suis persécutée à cause de ma foi, ben, je serai préparée parce que c'est quelque chose que j'aurais pas occulté de ma vie. Je me serais fortifiée avant et comme ça, quand ça arrive, ben, je ne suis pas déstabilisée. Et je crois qu'on arrive dans un temps où il y a beaucoup de prise de conscience. On se rend compte de ce qui est en train de se passer. On se rend compte que l'avenir de l'Église est menacé, mais que c'est nous, en tant que croyants, c'est à nous de prendre des décisions. Et on doit prendre une décision. Et aujourd'hui, je crois que c'est un bon jour aussi pour se faire encourager et pour prendre une décision par rapport à la persécution. Est-ce que ça va être pour moi, pour ma vie, une option d'abandonner? Est-ce que ça va être une option de continuer, de contourner et puis de me dire, bah écoute, si demain ça chauffe trop, moi je vais m'asseoir, je vais me faire discret. Je ferai comme Pierre au début qui a dit non, moi je le connais pas, Jésus, non, je connais pas cet homme. Et je pense que c'est le temps, Audrey, de prendre ce genre de décision. Exactement, tu l'as dit, et tu sais, c'est intéressant, tu as dit, Watchman Nee a dit qu'on doit avoir cette conscience de la souffrance. Malheureusement, très souvent dans l'Église, on nous a, les chrétiens, on leur a dit, oui, la souffrance, c'est la maladie, c'est la pauvreté, la souffrance, c'est... Non. Si vous avez écouté même EMCI, ou si vous savez que la souffrance du chrétien, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas automatiquement la pauvreté, la maladie, être lié par le non. La souffrance dont Jésus a parlé, la souffrance dont Paul a parlé, où tous les apôtres ont parlé, et on en vient aujourd'hui que oui, il y a une souffrance pour le chrétien, mais cette souffrance, c'est la persécution à cause du nom de Jésus, à cause de l'évangile, à cause de la vérité, à cause de la parole. Et c'est ce que Paul, il avertissait, il a équipé, à chaque fois qu'il allait dans toutes les villes, avant de quitter la ville, il avertissait toujours les chrétiens en leur disant, nous sommes destinés à la persécution, à la tribulation. Il dit, mais je vous partage toutes ces choses pour vous affermir, pour vous équiper, pour vous encourager. Et le fait, c'est que, afin que chacun de nous, on puisse prendre, comme tu as dit, Annabelle, cette décision ferme. Vous voyez, la décision de se tenir bon face à la persécution. On prend pas la décision quand on est affronté avec la persécution. Là, c'est trop tard. Quand on a dit, là, on est pris par surprise. C'est pas à ce moment-là qu'on décide comment est-ce que je vais me réagir, comment est-ce que je vais répondre. Non. C'est pour ça qu'on enseigne, c'est pour ça qu'on fait cette émission. On fait en ce moment cette émission pour vous donner l'opportunité d'être averti, affermi, encouragé et de pouvoir prendre une décision ferme. Moi, je me rappelle je crois que c'était dans Daniel 1, verset 8, il y avait ce jeune homme Daniel, et puis on voit Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont été transplantés d'Israël et ils ont été mis dans le royaume de Babylone qui était à l'époque le royaume le plus obscur, ténébreux, impie, bref. Et ils savaient qu'ils allaient faire face, à cause de leur foi en tant qu'enfants d'Israël, ils savaient qu'ils allaient faire face à la persécution. Et c'est intéressant parce que Daniel, alors qu'il était tout jeune, il devait avoir 16, 17 ans, il a dit qu'il a résolu dans son cœur
qu'il ne serait pas souillé. Et quand il parlait de souillé, il parlait bien sûr de la nourriture qu'il devait aller avoir, qu'il devrait manger, le vin, les mets délicats, peut-être du cochon, je ne sais pas, la nourriture qu'il allait leur présenter. Mais pour eux, c'était plus que de la nourriture, c'était de fléchir le genou à l'idolâtrie. Fléchir, dénier leur foi en le Dieu d'Israël, Jéhovah. Et il avait résolu à l'avance qu'il n'allait pas fléchir le genou, qu'il n'allait pas céder à l'idolâtrie, qu'il n'allait pas abandonner sa foi. Et c'est intéressant que si ce jeune homme de 16, 17 ans il a dû prendre cette décision, c'est-à-dire que il y a pensé, il a dit, je suis ici à Babylone, je ne sais pas ce qui va se passer, ils vont sûrement vouloir m'intimider, me forcer, m'obliger à dénier mon Dieu, à fléchir le genou, à faire ceci, cela. Il a résolu dans son cœur qu'il n'allait pas fléchir le genou, qu'il n'allait pas céder à l'intimidation, qu'il n'allait pas à céder à l'idolâtrie et renoncer à sa foi. Et parce que vous voyez, dans le royaume, dès que vous êtes maintenant enfant de Dieu et que vous avez pris la décision de devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire de signer sur quand j'irai sur le contrat, façon de parler, ou disant non Jésus, je vais te suivre, je vais devenir un disciple, je vais aller être comme toi, faire comme toi, parler comme toi. Dès qu'on commence à s'engager dans ce chemin en tant que disciple et qu'on sait que la persécution fait partie de l'appel, comme Paul a dit, on est destiné à cela, alors on doit savoir qu'abandonner la foi, ce n'est pas une option. Et c'est intéressant que, vous savez que le livre aux Hébreux, je pense que c'était Paul qui a écrit ce livre, une des choses qu'il a dit, et tout ce livre était au sujet, c'était destiné au peuple et aux Hébreux qui avaient accepté Jésus, aux Hébreux qui étaient persécutés, aux Hébreux qui étaient tentés d'abandonner leur foi en Jésus. Tout ce livre a été écrit pour eux. Et un des versets que l'auteur a dit, il a dit que le juste doit vivre par la foi, mais celui qui se retire, ou en d'autres mots, qui abandonne, mon âme ou Dieu ne prend aucun plaisir en lui. En fin de compte, ce que l'auteur disait, il dit que si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur, vous n'avez pas l'option d'abandonner. Vous n'avez pas l'option de dire « Ah non, moi je veux pas être persécuté. Moi, si la persécution arrive, alors je me retire. Moi, j'abandonne. Non, moi c'est... » On n'a pas cette option. Le vrai disciple de Jésus se dit « Si la persécution... » Je ne vais pas abandonner le nom de Jésus. Je ne vais pas abandonner la vérité. Je ne vais pas me retirer du message de la foi qui est en Jésus-Christ. Jésus sera toujours mon sauveur et mon Seigneur. Et Audrey, juste avant de terminer l'émission, est-ce que tu voudrais prier pour ceux et celles qui veulent prendre cette décision dans leur cœur de dire je serai comme Daniel, je ne veux pas fléchir les genoux, j'ai compris, j'ai entendu. Est-ce que on peut prier avec eux? Oui, on peut prier avec eux et je vais pour les engager et les motiver, leur dire mais ce n'est pas simplement, tout n'est pas obscur et comment dire ténébreux et désespéré. Non, il y a de la joie qui est associée avec la persécution. Vous vous rappelez quand les disciples ils ont été persécutés, ils sont revenus et ils ont dit qu'ils se sont réjouis parce qu'ils ont été comptés. Ils ont été comptés dignes de subir les outrages et la persécution pour le nom de Jésus. C'est ça, c'est la perspective qu'on doit avoir. Non pas avoir peur en disant « Oh non, je veux pas, qu'est-ce qui va se passer ?» Non. Prenez cette position en tant que disciple, comme les disciples, en disant « Waouh, si je suis persécuté, j'ai de la joie. » Dans mon cœur, je serai compté digne d'être persécuté. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si vous êtes persécuté, ça veut dire que vous ressemblez à Jésus, que vous parlez comme Jésus. Alors, je prie pour toute personne qu'ils aient qu'ils puissent voir la vérité et savoir qu'au nom de Jésus, ils peuvent être comptés dignes de marcher avec Jésus, de ressembler à Jésus, d'être persécutés pour Jésus et avec Jésus. Et donc, je prie que toute
personnes prennent maintenant au nom de Jésus, ils aient cette conscience de leur position, de cet honneur, de cette place de pouvoir être persécutés pour le nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci beaucoup Audrey. Et demain, nous allons continuer, nous allons parler de la grâce qu'on peut vivre dans la persécution. Alors merci beaucoup Audrey. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Hey, c'est Annabelle. Merci d'avoir regardé cette émission. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tous nos prochains contenus exclusifs. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre, vous pouvez rejoindre la grande famille des partenaires sur emcitv.com/don. Que Dieu vous bénisse.